balai diplomatique à la présidence de la République où le chef de la diplomatie gabonaise et le président directeur général de Novotel ont été reçus tour à tour par le chef de l'État. Divorce politique avec Asri, Touktabogena rejoint le rang du mouvement patriotique du Salut. Une adhésion officialisée au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier dans la capitale. Merci de votre fidélité à Télécad. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu successivement, hier, en début de soirée, le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, Hamadi Ould Baba Ould Hamadi, et le ministre nigérien sortant des Affaires étrangères, Mourad Medelsi. Ils sont porteurs des messages verbaux de leurs présidents respectifs au chef de l'État. Nassour Noditi. Bien qu'ancienne, la coopération entre N'Djamena et Alger est appelée aujourd'hui à se renforcer et à se diversifier. Les deux pays, sous la direction de leurs dirigeants, veulent désormais sortir des sentiers battus et donner plus de contenu à leurs relations. En transmettant le message verbal du président Abdelaziz Bouteflika au chef de l'État Idriss Déby Itno, le ministre algérien des Affaires étrangères sortant, Mourad Medelsi, a rappelé tout d'abord les grands axes de cette relation qu'il juge exemplaire avant d'annoncer la convocation dans les prochaines semaines de la grande commission mixte Tchad-Algérie. Ce message est accompagné d'une volonté partagée, je m'en suis sûr aujourd'hui plus que jamais, de faire de la coopération bilatérale entre deux pays un exemple et de faire de la coopération interrégionale dans ces circonstances particulièrement difficiles que vit notre sous-région pour mieux lutter à la fois contre le terrorisme dans ses différentes déclinaisons et pour mieux lutter contre le sous-développement. Nous avons enfin convenu avec M. le Président de la République que la commission mixte qui existe entre les deux pays et qui a tenu sa dernière réunion en 2008 ici à N'Djamena puisse se tenir de nouveau à Alger dans les meilleurs délais possibles. Les présidents tchadiens et mauritaniens partagent cette volonté d'aller au-delà des attentes de leur population. C'est pourquoi Mohamed Ould Abdelaziz a demandé à son ministre des Affaires étrangères, Hamadi Ould Baba Ould Hamadi, de transmettre au chef de l'État tchadien un message verbal d'amitié et de fraternité allant dans le sens du renforcement des liens entre N'Djamena et Nouakchott. Ce message a trait aux excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent nos deux pays et des excellentes relations d'amitié qui unissent les deux hommes qui sont des frères et des amis et qui se concertent sur tous les problèmes de l'Afrique et de la sous-région en particulier. Donc le président m'a chargé en retour de transmettre à son frère et ami ses amitiés et la considération. Grâce à leur contact permanent, les présidents Idriss Déby Itno et Mohamed Ould Abdelaziz œuvrent efficacement pour le renforcement de la paix et de la stabilité dans la sous-région, condition sine qua non de tout développement. Double audience cet après-midi à la primature. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a reçu successivement les membres du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et le président de l'Observatoire de déontologie, de l'éthique et des médias au Tchad, ODEMED. Au centre des échanges, l'appui du gouvernement aux activités de ces deux institutions. Ramadei Hassan. La première audience a été accordée aux membres du mécanisme africain d'évaluation par le père Maïev. Cet instrument de l'Union africaine auquel le Tchad a adhéré est en marche depuis un certain temps dans notre pays. Il a besoin de l'appui du gouvernement afin de mener à bien la mission qui lui est assignée, a déclaré Boniface Soguelni, qui a ensuite ajouté que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Dadnadi, leur a donné des garanties et le gouvernement ne ménagera aucun effort à leur venir en aide. Nous pouvons dire que c'est une mission très délicate. Pourquoi? Parce que le président de la République va se présenter devant ses pairs avec ce que nous aurons à produire comme travail, notamment le rapport
d'évaluation plus le plan national d'action. Donc, c'est que le travail est très délicat et nous devons être mis dans les conditions de réussir cette mission. Donc, le Premier ministre nous a réaffirmé son soutien. Et comme tel, vous voyez, le Tchad va présenter ce rapport-là à un sommet de l'Union africaine qui va se tenir encore au Tchad. Donc, nous avons un défi à 2 niveaux à relever. Après le membre du MAYEB, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadju, a reçu une délégation de l'Observatoire de déontologie, d'éthique et des médias au Tchad, au DEMET, conduite par son président Lauro Gondje Jérémy. Cette délégation est venue expliquer au chef du gouvernement les difficultés que traverse la presse tchadienne et solliciter son appui pour sa professionnalisation. Pour sa part, le chef du gouvernement a relevé que la responsabilité de la presse est historique. Il a fait observer que si pendant 40-50 ans, les chercheurs qui vont écrire l'histoire du Tchad auront recours à leur production pour écrire l'histoire du Tchad, et si la presse déforme l'information, elle entraînera ces gens dans une erreur grave. Cette situation a été également déplorée par le président de l'EDOMED au sortir de l'audience. Nous avons évoqué surtout la situation de la presse au Tchad. Compte tenu du contexte que nous vivons actuellement, il nous fallait un certain accompagnement pour mener des campagnes de sensibilisation, pour organiser des formations, de manière à ce que notre milieu soit progressivement assaini. Et surtout, faire comprendre à certains confrères que nous devons faire des efforts pour que ce milieu soit nettement apprécié. Et sur ce plan, nous avons évoqué un certain nombre de thèmes, par exemple, la rencontre avec les magistrats, parce que jusqu'à là, les seules occasions de rencontre, ce sont les procès. Il faudrait, par exemple, initier un cadre de dialogue, de concertation, de manière à ce qu'on ait quand même ces occasions de nous rencontrer en dehors des procès et tout ça. Rappelons que l'ODEMET est un tribunal de paix mis en place depuis quelques années pour rappeler à l'ordre les journalistes par rapport à un certain nombre de dérapages. La médiature de la République vient de produire son rapport d'activité. La présentation de ce rapport a été faite aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. C'était lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji. Les détails avec Digbo Hubert. Le premier rapport officiel d'activité de la médiature de la République du Tchad est rendu public. Ce rapport couvre la période allant de 2007 à nos jours, date de la nouvelle dénomination de cette institution, la guerre médiation nationale. De cette rétrospective du médiateur de la République, l'on peut relever la paix et la stabilité retrouvées sur tout le territoire national après plusieurs années de tensions grâce aux différents pourparlers. Une politique constante de la main tendue prônée par le chef de l'État est mise en œuvre par cette institution. Mais pour les médiateurs de la République, des faits sociaux récurrents subsistent à l'épreuve du temps. Il s'agit entre autres de crises intercommunautaires, le sempiternel conflit éleveurs-agriculteurs et la contestation des chefferies traditionnelles dont fait face sa structure. Une situation dont la médiature de la République semble trébucher eu égard à ces difficultés. Il est attendu des autorités administratives locales qu'elles fassent respecter les engagements pris et le gouvernement qu'il daigne accorder un peu plus d'attention aux propositions qui lui sont soumises pour des dispositions urgentes à prendre qui, sans cela, le pire sera à redouter. Le peu de collaboration que le médiateur rencontre auprès de certains membres du gouvernement témoigne de la méconnaissance de cette institution, tant il est vrai que la campagne pour accroître sa visibilité n'a pu être menée jusqu'à là que sur une partie du territoire. Dans sa nouvelle vision, le médiateur de la République entend étendre son domaine de compétences aux problèmes liés à la corruption, à l'impunité et aux droits des personnes vulnérables. Une perspective que le Premier ministre inscrit dans l'évolution institutionnelle de la République du Tchad. Pour lui, une mission de paix et de réconciliation à l'échelon régional et international pourrait être confiée à cette institution. Reconnaissant le loyaux service de la médiation au Tchad depuis sa création en 1990, Joseph Djimrangar Dadnadji a rendu hommage au feu premier responsable, Djimasra Kouibla. À l'occasion de la présentation du rapport d'activité de la médiature de la République, le Premier ministre a lancé un appel aux Tchadiens encore en exil. Il leur demande de regagner le bercail. Suivez.
Il me soit donc permis, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, et en mon nom personnel, de remercier et féliciter le médiateur de la République, M. Abdrahmane Moussa, ainsi que ses collaborateurs qui, par leur travail efficacement accompli, ont incontestablement rendu service au pays. Les Tchadiens, dans leur grande majorité, ne perçoivent le médiateur qu'à travers son entremise dans les opérations liées à la réconciliation nationale. L'instabilité politique dont nous avons souffert, plus de 4 décennies, a ainsi réduit les médiateurs à un négociateur, alors qu'au quotidien, il devrait être sollicité chaque fois qu'un citoyen estime son droit violé par l'administration. Avec la fait définitivement chèrement acquise depuis plus de 4 ans, ce rôle cardinal et initiateur de médiateur sera, j'en suis convaincu, plus sollicité au regard de nombreuses entraves que l'ignorance, les incompréhensions et les malentendus tissent dans les relations entre l'administration et les usagers, entre les usagers eux-mêmes et entre les administrations elles-mêmes. Je suis persuadé que les Tchadiens percevront désormais le médiateur à travers de nombreux domaines de compétences propres aux médiateurs institutionnels, allant de la gouvernance administrative à la préservation des droits des minorités, en passant par la lutte contre la corruption, l'impunité, la discrimination et contre l'injustice en un mot. Je suis également convaincu que les relations de collaboration seront plus harmonieuses avec l'administration et que les clarifications nécessaires seront apportées dans le but d'améliorer les services à la population. Les citoyens tchadiens, à l'instar de ceux des autres pays, ont des revendications de tous ordres. Il s'ensuit que la nécessité de redonner vie au dialogue social est évidente. Je ne doute pas que votre contribution sous forme d'initiatives opportunes et efficaces aidera au maintien de la cohésion sociale indispensable à la poursuite des objectifs de développement économique et social. Je vous le disais en titre, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce matin successivement le ministre gabonais des Affaires étrangères, Emmanuel Issoze Ngodé, et le président directeur général du groupe Novotel, Baïsé Rémy. Le premier est porteur d'un message du président Ali Bongo Ondimba à son homologue tchadien, et le second est venu discuter avec le chef de l'État du projet d'extension du complexe hôtelier. Ibrahim Adam Mahamat. Les relations bilatérales entre N'Djamena et Libreville sont au zénith et le décapital échangent constamment pour le renforcer davantage. Appartenant à plusieurs ensembles sous-régionaux et régionaux et ayant une convergence des vies sur nombre de questions touchant leurs intérêts communs, le Tchad et le Gabon sont restés constants pour échanger et partager dans la réciprocité. La présence en N'Djamena du ministre gabonais des Affaires étrangères, Emmanuel Issoze Ngodé, répond à cette volonté politique incarnée par les deux chefs d'État, Idriss Déby Itno et Ali Bongo Ondimba. Porteur d'un pli confidentiel du président gabonais à son homologue tchadien, le chef de la diplomatie gabonaise a profité pour discuter avec le président de la République, Idriss Déby Itno, de l'excellence des relations de coopération qui existent entre le Tchad et le Gabon. Des relations séculaires et multiformes que les deux chefs d'État perpétuent chaque jour pour le mieux-être du peuple tchadien et gabonais. Au cours de cette audience, la question de la paix et de la sécurité dans la sous-région a été également abordée. Le profond attachement que le président de la République du Tchad a à l'égard de la construction de notre sous-région, et le président de la République gabonaise ne pouvait ne pas se référer à sa sagesse et à sa clairvoyance pour peaufiner les vues qu'il a sur la nécessité de réformer notre communauté. Et dans ce domaine-là, le message portait essentiellement sur une initiative qu'il avait déjà fait partager à ses pairs au cours du dernier sommet de la CEMAC à Libreville. Et cette initiative qui consiste dans la mise en place d'un fonds de la CEMAC en vue de financer l'emploi des jeunes dans la sous-région. Et la deuxième préoccupation que j'ai soumise à la très haute attention de son Excellence Monsieur le Président de la République a trait à la situation en RCA. Vous connaissez le rôle exceptionnel que joue le Président de la République du Tchad en tant que président d'exercice de la CAC. Nous avons très prochainement des réunions qui vont porter sur les dernières évolutions de la situation en RCA. Il était opportun que le Président de la République gabonaise m'envoie recueillir les vues
et les analyses que le président du Tchad a sur la situation en cours en RCA. Selon le chef de la diplomatie gabonaise, son pays, ceux de la CAC et de l'Union africaine soutiennent la candidature du Tchad pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Après le ministre gabonais des Affaires étrangères, c'est au tour du président directeur général du groupe Novotel de franchir le perron du palais présidentiel. Baïsé Rémy est venu porter à la connaissance de plus hautes autorités du pays du projet d'extension du complexe hôtelier. Le Novotel acadienne, le plus vieil hôtel construit au Tchad, doit suivre l'évolution du pays en changeant de look. C'est la raison principale qui a guidé le déplacement du président directeur général du groupe dans la capitale tchadienne. Reçu pendant plus de 2 quarts d'heure, Baïsé Rémy a longuement partagé avec le chef de l'État de la situation du Novotel acadienne. Depuis 1 an, le Novotel a été privatisé et aujourd'hui je venais voir le président pour lui faire le point de la situation. Il y a au Novotel en ce moment un architecte qui a été désigné pour la rénovation du Novotel et la construction d'un ibis de 100 chambres. Il y a aussi le bureau d'études qui est là et le directeur technique du groupe Accor. Donc nous allons programmer les travaux dans les mois qui viennent et l'objectif était de faire le point à Monsieur le Président de la République, à Son Excellence le Président de la République, de ces travaux qui s'engagent très bien. Il y a un investissement global de l'ordre de 14 milliards de francs CFA. Le Tchad devient une destination prisée pour le propriétaire des grandes chaînes d'hôtels en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra en 2015 en N'Djamena. Le pays effectue sa mue dans le domaine, selon le vœu du président de la République, Idriss Déby Itno. À quelques jours de la rentrée scolaire, de la rentrée administrative pour être précis, notre reporter Ahmad Dey Hassan fait le point sur les mesures prises par les plus hautes autorités pour un système éducatif performant. Inutile de rappeler que les résultats de l'année passée sont en dessous des attentes. Reportage. La réforme du système éducatif dont le processus vient d'être lancé est irréversible. N'en déplaise à ceux qui entretiennent le pourrissement de l'éducation nationale qui tirent leur marron du feu. L'école de la Renaissance prônée par le président de la République Idriss Déby Itno va prendre corps cette année scolaire 2013-2014. Le chef du gouvernement Joseph Djimrangar Datnagui tient également à traduire dans les faits ses préoccupations du chef de l'État visant à sauver l'école tchadienne en péril. Des instructions ont été données aux 3 ministres des tutelles, des enseignements et leurs techniciens pour la mise en application des pertinentes mesures prises à l'effet de remettre sur le rail l'école tchadienne. Ceux-ci ont reçu les quitus du chef du gouvernement de communiquer à l'opinion ces mesures salvatrices annoncées pour révolutionner l'école tchadienne en lambeaux les feront le moment venu. Les transfèrements des lycées dans les chefs-lieux des départements et des régions obéit à un certain nombre de critères, entre autres la démographie, la distance, les infrastructures, les 8 professeurs certifiés. Si toutes ces conditions sont réunies, des exceptions seront faites. Pour le chef de gouvernement, les lycées ne sont pas une garderie d'enfants. Les lycées doivent former des élites. Pour ce faire, l'on a besoin de compétences nécessaires pour un apprentissage de qualité. Au lieu de multiplier des combines et intrigues, ces groupes d'intérêts qui mènent en sourdine une campagne contre ces mesures nécessaires pour la survie de l'école tchadienne feront mieux de les soutenir, comme l'ont fait certains hommes politiques qui se sont fendus en communiqué pour saluer cette décision courageuse des plus hautes autorités du pays. Les partenaires incontournables comme le syndicat des enseignants du Tchad 7 et la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad FENAPET ont sans broncher félicité le chef du gouvernement pour son audace et se sont proposés d'appuyer le gouvernement dans ces processus qui est l'unique voie, selon eux, afin de sauver les meubles. Le gouvernement n'a pas perdu de vue certains problèmes fondamentaux pour résoudre certaines difficultés qui vont se poser. La réhabilitation des cantines scolaires, la réouverture des pensionnats, pour ne citer que ces 2 cas. Ces mesures seront certainement prises dans l'intérêt de la jeunesse. Il faut que celle-ci comprenne la portée de cette décision gouvernementale et qu'elle ne prête pas oreille aux ragots et aux allégations mensongères des ennemis de la réforme de l'école tchadienne. Demain 13 septembre, le Tchad, à l'instar d'autres pays du continent, célébrera la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. À cette occasion, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Hamid Mohamed Dahalop, a fait une déclaration. Un extrait de cette déclaration.
Cette journée de réflexion et d'action qui coïncide avec la date anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a été instituée depuis 1999 par l'Union africaine pour rappeler à tous les Africains l'un des défis majeurs de l'Afrique d'aujourd'hui, celui de transformer notre région en la faisant évoluer de l'état actuel de la modernité et de la précarité au développement durable au moyen d'un bon usage de la propriété intellectuelle. Le thème retenu cette année, la technologie et la propriété intellectuelle, facteurs de diversification de l'économie, cadre parfaitement avec l'ambition affichée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2025. Notre système de la propriété intellectuelle couvre bien entendu d'autres objets pouvant intéresser les innovateurs, tels que les extensions végétales, les dessins ou modèles industriels, les modèles d'utilité. En ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, les industries culturelles peuvent être d'un grand apport pour les économies africaines, car dans ces domaines également, nous sommes des grands importateurs. Dans le souci de faire des progrès acquis dans la recherche scientifique et technique, l'OAPI a initié, depuis 1997, un salon africain de l'invention et de l'innovation technologique, SAID, dont la 7e édition se tiendra en N'Djamena au premier trimestre de l'année 2014. Télétchad dispose désormais d'un studio mobile, comme vous l'avez suivi dans nos éditions de la veille. Quel sera l'apport de ce studio dans la prestation de l'ONRTV? Quelles sont les spécificités de ce studio? Les réponses dans ce reportage signé Grangatiam Irima. C'est pour la première fois que l'avion de Mac Antonov 124 se pose à l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djamena. À l'intérieur, un colis hors pair. Il s'agit du car Obevan Out Broadcast Vidéo Audio Numérique. En anglais, dans un langage plus clair, c'est un studio de diffusion mobile. L'Obevan est de prime abord un véhicule de marque Mercedes équipé de matériel de télécommunication et de multimédia. Il dispose de 4 compartiments, à savoir un studio pour la présentation des émissions télé-radio, une régie digne des grandes chaînes de télévision et de 2 compartiments de stockage de matériel. Le studio est commandé depuis la régie grâce à 3 caméras robotisées avec 2 écrans de contrôle. Les tests de réception font déjà leurs preuves. Pour le chef de service transmission, l'Obevan répond aux normes de TIC. C'est un car qui est tout d'abord en haute définition. Il a les caractéristiques d'une télévision, exactement comme la télé de la Renaissance que nous disposons de là-bas. Et on peut même faire plus avec ce car. La production simple, tout comme les journaux télévisés. Le studio mobile de la télé Tchad peut faire face aux aléas climatiques de par sa structure. Ce car est vraiment tropicalisé. Soumis à un test vraiment minutieux. Et là même présentement, vous voyez le climat qu'il fait dedans. On a 6 climatiseurs qui sont installés dans ce car. Un car qui est à 100% étanche. La poussière, on ne sait jamais, ça peut rentrer et on a mis des garde-forces. Vous voyez par exemple là où il y a l'écoulement, on a mis des protèges là-bas pour pouvoir empêcher que la poussière entre. Mais sinon, en matière d'eau, c'est à 100% étanche. On peut travailler sous la pluie, sous la neige, n'importe où. Pour le directeur du parc automobile administration du secrétariat général du gouvernement, venu constater la réception, l'Obevan exige une maintenance appropriée. C'est un véhicule très robuste, mais seulement ce qui va nous faire un peu de problème, comme d'habitude, ce sont les entretiens. L'entretien du véhicule est très très nécessaire. Donc, moi je pense que ce véhicule-là, si on l'entretient bien, il est là pour une vingtaine d'années si nous l'utilisons comme il se le doit.
Le souci de la Direction générale de l'ONRTV est de mettre à la disposition des agents de l'office des moyens performants afin d'offrir un service de qualité et de pallier à certaines contraintes. Il suffit de faire un tour dans les autres télévisions. Il y a des offices qui disposent de 10-15 OBEVAN. Nous, c'est le premier OBEVAN digne de ce nom. On avait un premier dont la capacité était un peu limitée. Avec ça, on peut dire que l'office dispose aujourd'hui d'un OBEVAN digne de ce nom. Le véhicule de marque Mercedes couplé du studio mobile et de l'antenne parabolique est supporté par 4 pistons stabilisateurs dont la capacité n'excède pas les 26 tonnes. Ce poids se justifie quand on sait que le studio mobile est alimenté par une énergie de 30 kW avec une autonomie de 40 minutes grâce à son onduleur. Je vous le disais en titre, le mouvement patriotique du salut a enregistré hier une adhésion. Mais une adhésion qui sort un peu de l'ordinaire, puisque Toubta Bogena quitte son parti, l'ASRI, pour le mouvement patriotique du salut. Les temps forts de cette cérémonie avec Innocent Kilayo. C'est une divorce prononcée dans l'Alliance socialiste pour le renouveau intégral ASRI. Dr Toubta Bogena, cofondatrice de l'Alliance socialiste pour le renouveau intégral, jette l'éponge. Elle quitte le parti auquel elle a participé à sa création à Grenoble, en France. J'ai mis toutes mes ressources intellectuelles, financières et matérielles au profit du parti. Mais j'ai constaté avec amertume, si dans un délai d'1 mois, le président de l'Alliance socialiste pour un renouveau intégral n'enlève pas mon nom dans tous les documents du parti, je me réserverai le droit de porter l'affaire devant la justice. Déçue, la cofondatrice de l'Alliance socialiste pour le renouveau intégral rallie le mouvement patriotique du salut. Je me mets désormais à la disposition du mouvement patriotique du salut, le MPS, pour accompagner son Excellence, le président Idriss Déby Itno, président de la République, président fondateur du MPS, dans ses efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour le développement et l'émergence du Tchad. Pour le secrétaire général du MPS pour la commune de N'Djamena, il n'y a pas un militant de la première heure ni de la dernière heure. Le parti MPS est le parti de tous les Tchadiens épris de paix et d'amour pour leur pays, pour leur patrie, le Tchad. Je dirais simplement, camarade Toubta, sœur Toubta, bienvenue au mouvement, bienvenue à la grande famille du mouvement patriotique du salut. Séance tenante, le secrétaire général du MPS pour la commune de N'Djamena a délivré la carte d'adhésion à la militante Dr Toubta Bogena. Cette carte et l'écharpe nouée autour du cou font d'elle une militante du mouvement patriotique du salut. Les membres du bureau politique national ainsi que les membres du conseil communal de N'Djamena qui ont fait le déplacement de cette cérémonie lui ont apporté tout leur soutien. ASRI et Toubta Bogena, c'est donc fini. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.